Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de nos différentes facettes. Alors, c'est quelque chose que je traverse depuis maintenant plusieurs mois, même peut-être plusieurs années, et qui se complète au fur et à mesure. Et c'est des prises de conscience qui sont juste extraordinaires, qui sont magnifiques et qui me semblent être complètement fondamentales pour permettre d'avancer vers cette unité de ce que l'on est et vers ce côté épanoui, ce côté complet, ce côté de plénitude, de complétude. Alors ces facettes, moi je sais que j'ai eu un moment où vraiment j'ai pu comprendre ce qui était en train de se passer pour moi dans ma vie. J'étais en train de faire une balade dans un lieu que j'avais l'habitude de fréquenter, de côtoyer plusieurs années auparavant, dans un parc où j'ai passé énormément de temps. Et puis en me baladant, j'étais perdue un peu dans mes pensées. Et d'un coup, j'ai eu comme une lueur, comme un éclair de génie en me disant, mais en fait, j'avais l'impression que très souvent je dis, bah oui, bah avant j'étais comme ça, ouais, bah là quand je me suis comportée de cette manière, c'était pas moi, ça, non, mais je ne comprends pas pourquoi je fais ça parce que en fait moi je suis complètement autrement. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était pas juste tout ce que je me racontais et qu'en fait, chacune de ces parts de moi, chacune de ces manifestations de mes comportements à un instant T, c'était en fait une partie de ce que je suis et que du coup, à des moments de ma vie, j'avais expérimenté une certaine partie de moi et que dans d'autres moments de ma vie, j'avais expérimenté une autre partie de moi et que donc du coup, chacune de ces parties ne permettait pas de dire si j'étais comme ça ou si je n'étais pas comme ça, mais elle permettait juste en fait de voir, de matérialiser une certaine part de ce que je suis. Et du coup, j'avais vraiment tendance à me sentir jusque-là très morcelée, à avoir toujours l'impression un peu d'une image figée de comment j'étais. Donc Laetitia, elle est comme ça, elle est joyeuse, gentille, positive, à l'écoute des autres, toujours pétillante, à avoir envie de faire plein de choses. Et du coup, bah, c'était un peu mon référent. Et dès qu'une situation, dès qu'une personne avec qui j'étais en lien faisait que je vivais une autre réalité, je me disais, c'est pas possible, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas, pourquoi je me comporte comme ça? Et donc, de là, se lancer toutes ces petites pensées désagréables, tout ce petit vélo qui tourne dans la tête, ce hamster qui court dans sa cage et qui tourne en rond. Bref, je pense que quand je parle de ces choses-là, vous savez de quoi je parle. Et donc, le jour où j'étais en train de me balader dans ce parc et que j'ai réalisé ça, c'est comme si d'un coup, je venais de comprendre une clé importante pour commencer à avancer dans une autre réalité, dans une autre perception en tout cas de la réalité. Alors, encore une fois, hein, une prise de conscience se fait. Et puis derrière, c'est pas pour autant que j'ai pas continué à vivre plein de moments en me disant non mais c'est pas possible, je ne suis pas comme ça, c'est pas moi. Parce que cette prise de conscience, elle a semé une graine et ensuite il faut du temps pour que les choses elles viennent germer et que surtout bah, cette prise de conscience prenne de plus en plus de place et que donc au début, elle va être réservée à un certain moment et puis peu à peu, je vais la généraliser à un autre moment et puis tranquillement, elle va faire son œuvre pour ensuite venir se vivre dans le quotidien et de plus en plus fréquemment et avec spontanéité et automatisme. Voilà, donc aujourd'hui,
après donc de longues années, hein, suite à cette prise de conscience, j'ai vraiment ce vécu quotidien de ces différentes facettes qui sont là et qui ont besoin de s'exprimer. Et ces différentes facettes, maintenant, comme j'ai appris à regarder mes émotions et à les traverser, ben je pratique exactement la même chose par rapport à mes facettes. Quand il y a cette part de moi qui est agacée, ronchonne, qui est là, ben en fait, ok, ben donc t'es là, qu'est-ce que t'as à me dire? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer? Peut-être que je ne t'ai pas écouté et que tu as envie de me raconter quelque chose. Et donc, je t'aime, tu fais partie de moi. Et du coup, ma première envie serait vraiment de te rejeter et de te dire tu m'énerves, tu m'agaces justement, je n'ai pas envie de t'entendre. Mais en fait, dans un deuxième temps, après avoir passé ce cap un peu impulsif et, euh, et celui que j'ai envie de dire qui vient naturellement en fait, ben, je vais prendre le temps de l'accueillir, cette part de moi, et de comprendre ce qu'il y a à comprendre justement de ce comportement-là, de cette facette-là. Et en tout cas, de lui faire une grande place dans mon cœur, de lui faire une place dans cette globalité de qui je suis pour qu'elle puisse être apaisée et que ensuite tout mon être puisse fonctionner en harmonie. Voilà, et donc du coup, tous les jours, il y a ces différentes parts de moi qui vont venir, qui vont s'activer, qui vont être activées par une personne, par un événement, et à chaque fois, eh ben, je prends le temps de regarder quelle est la facette de moi qui vient de s'activer là, quelle est la facette qui est en train d'être en mouvement et qui a besoin qu'on la regarde et qu'on la voit. Et donc, ces facettes, ça renvoie vraiment aussi à cette notion pour laquelle je ferai une vidéo complète parce qu'elle nécessite de s'y attarder. C'est cette notion d'effet miroir. En fait, ces facettes de nous, on va les voir chez différentes personnes, on va les voir aussi dans une situation avec une personne où d'un coup on va la vivre, nous à l'intérieur, mais on a l'impression que ça ne nous appartient pas et qu'on a plutôt envie de dire que ça vient de l'autre. Voilà. Du coup, ces différentes facettes, moi maintenant, j'ai vraiment cette sensation, et en tout cas c'est ma vérité, que tout ce qui existe dans l'univers est en chacun de nous. C'est-à-dire que pour moi, toutes les qualités, tous les défauts, tout ce qui existe est à l'intérieur de chaque être. Et après, il y a des nuances, il va y avoir des degrés pour chacun. Et du coup, en fonction de ça, on va attirer certaines situations pour venir nous faire prendre conscience de certaines choses qui sont là présentes et qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas envie de voir, ou d'autres qui sont beaucoup trop importantes et qu'il faudrait qu'on réajuste. Voilà. Et donc hier, par rapport à ça, il m'est venu, pareil, très souvent, moi, je vis certaines choses et à un moment donné, il y a une image qui vient, une image qui me semble complètement évidente, incroyable. Et du coup, cette image qui m'est venue hier, c'était un peu comme si chaque être humain reçoit en fait ce tableau avec plein de boutons de tout ce qui existe. Face à soi, là, on a ce tableau-là avec tout ce qui peut exister. Et chacun de ces boutons est réglé à un certain niveau pour chaque être, est réglé à un certain degré. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on a beau avoir tous les mêmes choses en nous, il n'y a pas deux combinaisons pareilles. Et même entre des jumeaux, par exemple, qui pourraient avoir des similarités incroyables, ben en fait, il y aura certains petits réglages qui seront différents. Par exemple, le réglage de l'heure à laquelle un est né. Bah, du coup, il y en a un qui est le premier et l'autre qui est le deuxième à être sorti. Et en fait, du coup, ce simple réglage fera que tout l'être va être différent dans son histoire, même si beaucoup de choses sont partagées. Et ça, cette image, je l'ai trouvée incroyable parce que déjà, ça m'a permis vraiment de faire ce lien avec le langage, puisque je suis orthophoniste de formation. Ce que j'aime énormément dans le langage, c'est qu'il y a un nombre
qui est fini de mots, même si ce nombre est très 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 grand, mais avec ce nombre fini, on est en mesure de construire une infinité de messages, une infinité de phrases, parce que chacun peut combiner ces mots de diverses manières, peut ajouter une ponctuation, peut y mettre une certaine couleur, une certaine émotion. Et donc, du coup, le message sera tout le temps différent, même si les mêmes mots sont utilisés. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce lien que j'ai trouvé avec ce tableau de réglage de chacun et qui me fait me dire que, en effet, nous avons un nombre de facettes illimité en nous et que certaines facettes vont s'exprimer à un certain moment parce qu'elles ont besoin d'être vues, parce qu'elles ont besoin de nous apporter une certaine connaissance de nous ou parce qu'elles ont besoin de nous montrer qu'il y a certains aspects de nous peut-être qui sont trop exacerbés et qu'il y en a d'autres qu'on a réglés vraiment au minimum et qu'en fait on n'a pas trop envie de les changer alors que peut-être ça permettrait de trouver un certain équilibre. Voilà. Et donc ces facettes, pour moi, elles peuvent être vécues de plusieurs manières. Soit elles vont venir et on va les subir et on va se dire, comme je vous le disais au départ, mais c'est pas possible, moi je suis toujours en train d'être énervée en ce moment alors que ce n'est pas moi je ne suis pas comme ça, je suis quelqu'un de calme. Et plus on va résister, plus on va dire à cette facette qu'on n'en veut pas, que c'est pas comme ça qu'on est, plus cette facette elle va avoir besoin de venir s'exprimer dans plein de moments de notre vie pour nous dire il faudrait peut-être que en fait tu apprennes à me regarder autrement et à faire quelque chose de moi parce que pourquoi me juger? Je suis comme toutes les autres facettes en fait. Il n'y en a pas une qui est bonne ou mauvaise, elle est. Et parce qu'elle est, la facette opposée va pouvoir exister. Si par exemple la facette colère n'existait pas, il ne pourrait pas y avoir la facette sérénité, la facette calme, apaisement. Donc, il y a vraiment cette acceptation de ces facettes qui va peu à peu être indispensable pour vivre cette unité, cette paix, cette harmonie intérieure. Voilà ce que j'avais envie vraiment de vous partager. Et ces différentes facettes, du coup, une fois qu'elles vont être accueillies et qu'on va leur faire de la place, peu à peu, on va se sentir de plus en plus riche, de plus en plus nourri. On va sentir une certaine consistance qui va émaner de nous parce qu'en fait, on a cette richesse intérieure, on a cette possibilité d'être comme ça, mais aussi comme ça, mais aussi comme ça, mais aussi comme ça. Et en fait, même les facettes que l'on juge comme étant négatives, comme étant nulles, en fait, si on accepte de les regarder et qu'on les prend pour en faire quelque chose de beau, waouh, elles ont un pouvoir incroyable. Donc, si par exemple, j'arrive à prendre ma tristesse, à l'accueillir et à écouter tous les messages de cette tristesse, bien évidemment que grâce à cette tristesse, je vais pouvoir aussi aller puiser de l'énergie, aller puiser ce qui me touche, aller puiser ma sensibilité, aller puiser aussi ces blessures, ces failles, pour faire de ces failles quelque chose de beau et pour laisser émerger aussi la lumière à travers ces failles. Voilà ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Et je suis persuadée que j'ai oublié beaucoup de choses de ce thème parce que, comme je vous le dis, c'est quelque chose que j'expérimente chaque jour, que j'expérimente de plein de manières différentes et à chaque fois que je trouve de plus en plus beau et de plus en plus porteur d'enseignement. Mais en tout cas, c'est une première vidéo et si à un moment donné, j'ai envie de vous partager autre chose sur ce thème, je le ferai bien volontiers. Je vous souhaite à tous et à toutes en attendant une belle soirée
en espérant avoir pu semer quelques graines de compréhension, quelques graines qui vont ouvrir des observations, qui vont ouvrir certains questionnements chez vous et qui vont permettre peu à peu que vous puissiez aussi rencontrer votre vérité intérieure à ce sujet-là. Belle soirée et à bientôt!